L'histoire du jour commence par un banal triangle amoureux. 2 femmes se disputent pour un homme. A priori, rien de particulièrement surprenant, vous allez me dire. Mais il y aura un tel enchaînement d'événements que cette histoire fera le tour du monde. Et ce qui est assez fou, c'est que tout a été filmé. J'ai rarement vu une histoire aussi documentée. Et je vais vous lire à haute voix les retranscriptions des échanges. Je m'excuse par avance pour la qualité de ma narration, mais vous avez été nombreux à me demander de faire comme ça. Plonger au cœur d'une incroyable affaire. Aujourd'hui, la triste histoire d'Ashley Bocanegra. Salut, moi c'est Lilia, bienvenue sur YouCrime. La vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos données quand vous surfez sur Internet. Grâce à Surfshark, toutes vos données vont traverser un tunnel encrypté, ce qui va permettre de garantir leur confidentialité. Comme ça, vos mots de passe, vos photos et vos informations bancaires sont protégés. Et tout cela sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et ainsi naviguer de manière privée et sécurisée. Et comme ça, vous aurez accès à du contenu auquel on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des documentaires True Crime sur le Netflix US et ça marche aussi sur Amazon Prime. C'est bientôt le Black Friday et aussi comme je vais faire énormément de shopping pour les fêtes, grâce à Surfshark, je sais que je peux faire mon shopping en ligne tranquille parce que je sais que je suis protégée des fraudes à la carte bancaire. Et en plus, Surfshark me débarrasse des logiciels malveillants quand je fais mon shopping. Mais en plus, grâce à Surfshark, je peux utiliser le Wi-Fi public l'esprit tranquille. Parce que le Wi-Fi public, c'est super pratique, mais franchement, c'est pas super sécurisé. Grâce à Surfshark, je sais que je peux utiliser le Wi-Fi public sans qu'on me pirate ma carte bleue ou que l'on vole mes données personnelles. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Parce qu'il n'y a rien de pire que les prix qui augmentent chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte d'un site. Surtout en ce moment, parce que c'est bientôt les fêtes. Grâce à Surfshark, je sais que je peux planifier mes vacances l'esprit tranquille. Grâce à Surfshark, je sais que je peux trouver les vols, les billets de train et les hôtels au meilleur prix. Mais le plus important, en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Et en plus, vous pouvez l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils et en plus tous en même temps. On vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrime, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Et vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc, si vous cherchez un VPN, n'hésitez pas à tester celui-ci, car pour le prix, il est vraiment imbattable. Et en plus, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Comme ça, vous pouvez le tester et vous faire votre propre avis. Soit vous êtes satisfait, soit vous êtes remboursé. Donc, n'hésitez pas à le tester. Quant à moi, je vous laisse avec la vidéo. Direction la Géorgie aux États-Unis. Nous sommes le 11 août 2022 dans le comté de Gwinnett, à Preston Hills, dans le complexe d'appartements Mill Creek situé sur Buford Drive. Antonetta Stevens, 27 ans, est en colère. C'est la mère de 2 garçons, un petit bout de chou de 3 ans et un autre de 7 ans. Elle vient d'apprendre que le père de son plus jeune fils, un certain Daniel Gonzalez, avec qui elle est depuis 5 ans, la trompe. Il la trompe avec une certaine Ashley Bocanegra, âgée de 30 ans, qui n'est autre que le manager de Daniel. Les deux se sont rencontrés sur leur lieu de travail, le Floor & Decor, une société de revêtement de sol et de surface. Ashley est maman d'un petit garçon de 7 ans et elle habite juste à côté, de l'autre côté du complexe. Et donc, le 11 août 2022, en voyant arriver Ashley, Antonetta, l'officielle, se précipite à sa rencontre, suivie de près par sa belle-sœur, Janine Gonzalez, 17 ans, qui n'est autre que la sœur de Daniel. Elle est où ? Elle passe par le parc, baisse le téléphone. Par le quoi ? Par la piscine ? Ah d'accord, on va où meuf ? Regarde là. On va faire une pause, les amis. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de parler un peu plus du contexte. Sachez qu'Ashley Bocanegra a quitté le Bronx pour venir s'installer à Atlanta avec son fils et son fiancé, Julian Hayes. Du moins, son ex-fiancé. Comme les deux ne s'aimaient plus, ils vivaient ensemble, mais sans être ensemble. C'était plus pratique ainsi. Julian est le père du fils d'Ashley et en attendant de, changer de situation, ils ont considéré que c'était plus pratique de vivre ainsi. Mais pour être plus indépendante, Ashley s'était tout de même trouvé un job de manager chez Floor & Decor. C'est donc là-bas qu'elle a rencontré Daniel qui travaillait de nuit.
Les deux se sont rapprochés, ils se sont confiés et Daniel lui a laissé penser qu'il était dans la même situation qu'elle, à savoir que lui aussi habite avec la mère de son enfant, en l'occurrence Antonetta, mais uniquement pour des raisons matérielles et financières, que les deux, tout comme Ashley et Julian, ne sont plus ensemble. Ce dont Antonetta n'était pas au courant. Il n'a jamais pris la peine de lui expliquer tout ça, c'est faux en fait. Les deux sont en couple depuis 5 ans, ils sont originaires de Buffalo à New York et ils sont venus s'installer il y a peu en Géorgie. C'est tout de même à 14 heures de route de là, ils ont acheté un appartement et espéré un nouveau départ. Il est vrai qu'il y avait des problèmes dans leur couple et les deux espéraient qu'avec cette nouvelle vie, ils allaient justement pouvoir surmonter ces problèmes. C'est donc dans cette optique qu'ils se sont installés en Géorgie avec les 2 enfants d'Antonetta ainsi que Janine, la petite sœur de Daniel. Daniel s'est donc dégoté à son arrivée un boulot à Floor & Decor. Quant à Antonetta, elle s'occupait de la maison, des enfants. À ce moment, elle est loin de ses amis et de sa famille et, il faut le dire, sa vie tourne autour de celle de Daniel et des enfants. Elle sort peu, elle n'a pas de distraction à l'exception de sa forte amitié avec Janine, la petite sœur de Daniel. Et Daniel et Ashley avaient décidé de ne rien dire à personne. Ils ont commencé à se fréquenter discrètement et en cachette, mais c'était mal connaître de 1 le flair de Julian, le père de l'enfant d'Ashley. Il a bien senti que quelque chose se tramait, mais il n'avait pas osé en parler à Ashley, de peur que ça ne dégénère en dispute. Et puis à quoi bon ? Il n'avait pas vraiment son mot à dire, les deux ayant été actés qu'ils étaient séparés. Quant à Antonetta, elle a elle aussi eu du flair. Elle trouvait Daniel changé, elle en était venue à la conclusion que son bien-aimé avait peut-être une liaison, mais comment en être sûre ? Ce n'était là qu'une question d'instinct, une impression, mais quand elle a découvert le poteau rose, elle est entrée dans une colère noire. Et c'est le lendemain qu'elle a aperçu Ashley dans le complexe, rappelons qu'elles sont voisines. Ashley habite de l'autre côté du complexe. Une terrible bagarre s'en est suivie, je ne peux pas vous diffuser les images pour des raisons évidentes, mais pour les intéressés, vous les trouverez en barre d'infos. Et remarquez tout de suite la différence de morphologie entre Ashley et Antonetta. J'ai lu qu'Antonetta faisait 2 fois le poids d'Ashley. Alors je ne sais pas si c'est exactement vrai, mais en tout cas, physiquement, la différence est flagrante. Alors c'est sans surprise qu'Antonetta a pris le dessus, sans compter qu'elle est aidée de Janine, qui filmait d'une main et ne se privait pas pour l'aider de l'autre. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer, putain! T'as de la chance que mes ongles se soient retournés parce que j'allais te faire pire là. Je t'aurais fait bien pire. Vas-y meuf, je t'aurais fait bien pire. C'est pour ça qu'il essayait de te protéger, mais maintenant il s'en fiche que je te botte les fesses. Tu veux te faire casser ta gueule ? Lâche-moi. Lâche mes cheveux ou je vais te casser ta gueule. Laisse-moi partir alors. Lâche-moi. Dis bonjour à Daniel. Lâche-moi. Dis bonjour à Daniel. Putain, tu sais qu'il m'a dit que je pouvais venir ici et te tabasser, hein. Okay. Tu le sais, hein. Il est à la maison avec notre fils. Il a dit que je pouvais te casser ta gueule. Et ouais, c'est ce qu'on fait. Si je me fâche et qu'il sait que je vais le quitter, il se sentira triste. Il a dit « Oh, pourquoi tu la tabasserais pas ?» D'accord. Il me dit tout. D'accord, c'est bon, lâche-moi. Non, tu n'as pas à dire ça. T'es avec mon mec, hein. Tu voudrais être en face de lui, hein. Lâche-moi. T'es son manager, hein. Je vais te faire virer. Okay, c'est du favoritisme. Okay. Ouais, c'est un conflit d'intérêts. Je vais le dire à tes employeurs. Tu baises avec mon époux alors qu'il est au travail. Tu vas là-bas et tu essayes de ruiner sa famille. Pétasse. Il a un fils. Et t'es folle de lui ? Ok, lâche-moi. Est-ce que tu peux me lâcher ? Lâche-moi, putain. T'arrêtes pas tant que je te dis de pas le faire. Lâche-moi. Ouais. Puis à la fin de la confrontation, Antonetta demande à Janine de voler le téléphone d'Ashley. Ce qu'Antonetta veut faire, c'est appeler Julian, le fiancé d'Ashley, pour lui raconter la tromperie. D'ailleurs, sachez pour la petite histoire, dans les sources les plus anciennes que j'ai consultées, il n'est dit nulle part que Julian et Ashley étaient émotionnellement séparés. Ce n'est que dans un reportage récent posté il y a 11 jours que j'ai vu le témoignage de la sœur d'Ashley, en l'occurrence Jessica, qui expliquait que sa sœur et Julian n'étaient alors plus en couple. Et dans justement ce reportage daté d'il y a 11 jours, on peut voir la sœur d'Ashley qui explique avec son mari qu'Ashley ne s'est jamais bagarrée de sa vie et qu'il était logique qu'elle se fasse maîtriser. Voilà, ce n'était pas une bagarreuse. Et elle a aussi expliqué qu'elle n'avait jamais croisé Antonetta par le passé et que Daniel lui avait raconté être dans la même situation qu'elle, à savoir qu'il avait rompu avec sa moitié, ce qui n'était pas vrai. Daniel n'était pas séparé d'Antonetta.
lorsqu'il a commencé à fréquenter Ashley. Et ce seraient les cris des 3 femmes, et je parle au conditionnel exprès, puisque dans les plus anciennes sources que j'ai vues, tout le monde parle au conditionnel. Personne n'était là pour savoir si c'est vrai ou non. En tout cas, ce seraient les cris des 3 femmes qui auraient réveillé Daniel, qui dormait alors. Dégage que je te vois pas. Rends-moi mon téléphone. Non, tu vas pas le Rends-moi récupérer. mon téléphone. Tu nous attaques toutes les deux pour ton téléphone. Donne-moi le téléphone. Non. Allez, on y va. Rends-moi Rends-moi mon mon téléphone. Lorsqu'il a compris ce qu'il se passait, voyant Ashley suivre sa sœur et sa conjointe, il comprend que c'est pour récupérer son téléphone. Il a alors pris le téléphone et l'a rendu à Ashley, qui est ensuite retournée chez elle. Et on peut voir justement Ashley revenir chez elle et remarquer qu'elle ne marche pas très droit. Et ce que personne ne sait à ce moment, c'est qu'un employé du golf voisin avait vu l'altercation et qu'il avait aussitôt appelé le 911. Il y a 2 filles qui sont en train de se battre et il y en a une en sang. Je peux voir le sang d'où je suis. Elles se battaient dans la rue. Et donc, 2 heures plus tard, dans les environs de 13 heures, et suite à cet appel, une équipe de police se rend chez Antonetta et Daniel, et la scène a été filmée par les bodycams des agents. Est-ce qu'elles peuvent sortir ? Les femmes qui sont à l'intérieur ? Les femmes qui se sont battues dehors ? Oui. C'est elle qui est venue chez moi. Elle couche avec mon fiancé. Elle travaille là-bas, elle est son manager et elle le force à avoir des relations sexuelles avec elle après qu'il ait rompu avec elle. Ou sinon, elle va le virer. Et on a fini par se battre là-bas parce qu'elle s'est approchée de ma maison. C'est ma maison. Elle vit tout là-bas. Ok, est-ce que tout le monde est dans la maison maintenant ? Seulement moi. Je suis la seule qui me suis battue. La fille, elle est partie. Est-ce que votre sœur est impliquée ? Ma sœur ? Oui. Non, c'est ma belle-sœur. Est-ce qu'elle est impliquée ? Elle était là. Est-ce que vous vous disputiez ? Non, on se dispute pas. Ok, alors, entrons à l'intérieur. La femme avec qui il couche ? Oui, mon fiancé que je connais depuis 5 ans. Ok. Nous avons déménagé ensemble du Nord. Il couche avec son manager et c'est elle qui était là. Oui, ok. Je le sentais depuis un moment. Ok. Hier, j'allais à Quick Trip quand je les vois marcher ensemble. Et vous êtes une femme, vous connaissez notre intuition. Je sais que c'est cette fille. On s'est disputé hier, il a rompu avec elle et tout allait bien. Ce matin, elle appelle, des textos, disant qu'elle allait venir ici. Je l'ai attendue. Mais je ne vous ai pas tout dit. Ce que les agents découvriront plus tard, c'est qu'Antonetta ne dit pas toute la vérité à ce moment. La réalité, c'est qu'Antonetta a subtilisé le téléphone de Daniel pour attirer Ashley jusque chez elle. Et voici les messages. Je vous les affiche. Antonetta, se faisant passer pour Daniel, explique à Ashley qu'il a besoin de la voir, ce à quoi Ashley répond qu'elle vient tout juste de se réveiller, qu'elle est encore au lit, qu'en gros ce n'est pas le moment, ce à quoi Antonetta répond que c'est urgent et que donc Daniel a besoin d'elle puisqu'il vient tout juste d'être jeté dehors. Donc non, Ashley ne rôdait pas dehors, elle a été alpaguée. Et Antonetta, accompagnée de Janine, l'attendait cachée dans un coin pour justement la confronter. Elle est où ? Elle passe par le parc, baisse le téléphone. Par le quoi ? Par la piscine ? Le parc. Ah d'accord, on va où, meuf ? Regarde là. Devine quoi, c'était moi. Tu sais qui me mange dans la main ? Mais à ce moment, les enquêteurs ne le savent pas. Ils pensent qu'il s'agit là d'une banale dispute entre femmes. Et donc, après, ils s'en vont. Mais pendant ce temps, de l'autre côté du complexe, Ashley ne va pas bien. On peut la voir filmer alors qu'elle sort de chez elle. Elle a du mal à respirer. Et alarmée par son état, Julian décide de la conduire immédiatement aux urgences dans un hôpital local. Lorsqu'elle arrive aux urgences et voyant son état, une infirmière décide de contacter les autorités pour signaler que sa patiente est dans un état grave et qu'il serait opportun d'ouvrir une enquête. J'appelais pour signaler une agression sur l'un de mes patients qui vient juste d'arriver aux urgences. Et l'infirmière sait de quoi elle parle. En réalité, l'état d'Ashley est dramatique. Elle a des lacérations sur les jambes, dans le dos, des blessures aux mains et au visage. Elle a des côtes fracturées et son foie a également été touché, sans compter qu'elle a un traumatisme contondant à la tête parce que, et là je n'ai pas pu vous le montrer, Antonetta a violemment cogné sa tête contre le bitume et à plusieurs reprises. Alors, les policiers ne perdent pas un instant, ils vont appeler Ashley à l'hôpital pour lui demander sa version de l'histoire. Ashley explique qu'elle ne connaissait pas les femmes qui l'ont attaquée et elle va décrire son état.
Elles nous ont dit qu'elle avait découvert que vous couchiez avec son fiancé. Vous êtes toutes sorties et vous avez eu des mots et vous vous êtes battues mutuellement. Eh bien, elles se sont trompées de personne alors, parce que c'est pas ce qui s'est passé. À moins qu'elles cherchaient quelqu'un ou quoi, mais... Pardon, je continue de tousser. Et voici qu'un peu plus tard dans la soirée, cette fois, les policiers retournent au domicile d'Antonetta. Antonetta leur ouvre la porte, suivie de près par Janine. Je sais que c'était les filles qui étaient allées à pied à Quick Trip. Hey! Salut! Je suis le détective Carter. Vous êtes Antonetta? Oui, salut. Hey, c'est le détective Poppy, sergent Poppy. Bonjour. Nous savons qu'il y a eu comme un accident qui a eu lieu plus tôt dans la journée. On vous a appelé à ce sujet depuis? Non, quelqu'un aurait dû le faire. Nous avons eu un autre appel à ce sujet. En fait, la fille est allée à l'hôpital. Ok. Et elle est morte. Elle est morte et elle est morte. Et oui. Entre-temps, et en l'espace d'une poignée d'heures seulement, Ashley est morte. Son état a rapidement dégénéré. Ne pouvant plus respirer, elle a dû être intubée. Ses blessures ont entraîné une hémorragie interne. Elle devait être opérée en urgence, mais l'hôpital local n'était pas suffisamment équipé. De ce fait, elle a été élitroyée vers un hôpital de la région pour justement subir cette opération, mais elle est décédée en arrivant, juste avant qu'elle ne puisse être admise au bloc. Ce qui s'est passé, c'est que sa glande surrénale s'est rompue et qu'elle en est morte. Et il faut, d'après les médecins, je cite, beaucoup de force pour rompre une glande surrénale. Je suis le détective Ayara et voici le détective Blackburn. Tout d'abord, je veux juste vous dire que je suis vraiment désolée pour votre perte. Merci. Et nous allons faire tout notre possible pour retrouver les responsables. C'est fou, s'il vous plaît. Elle est morte et elle est morte. Donc, mais on sait qu'il y a eu comme une altercation avant. Oui, c'était mutuel, elle est venue ici. Oui, on comprend. Mais donc, à cause de ça, je voulais tuer personne. Oui, je comprends. Mais à cause de ça, nous devons en quelque sorte vous parler et obtenir une déclaration plus formelle. Oui, bien sûr, d'accord. Je suis vraiment désolée, c'était pas mon intention. Psychologiquement, je traverse des moments difficiles. J'ai été mentalement... j'ai fait une dépression. Je suis bipolaire et je traverse des moments difficiles en ce moment. Et vous savez, je suis venue du Nord avec mon fiancé. C'est lui. Hey, Gonzalez, comment allez-vous? Je suis venue ici avec mon fiancé. Donc je suis venue... Vous êtes la sœur? Sa sœur? Ok. Donc je suis venue ici avec mon fiancé pour commencer une nouvelle vie, acheter une maison, des choses comme ça. Et je n'ai jamais imaginé qu'il aurait pu me tromper avec quelqu'un sur son lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et nous aimerions une déclaration plus formelle, donc nous allons vous demander de venir avec nous au QG pour discuter. C'est juste au bout de la rue. Ok, d'accord. J'entends des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour les garder? Ouais, ok. Ashley et Antonetta sont conduites au commissariat pour y être interrogées. Et si Antonetta comprend parfaitement la gravité des événements, elle sait que les faits ont été requalifiés. Elle sait donc ce qu'elle risque. C'est pour ça qu'elle va demander assez rapidement à faire appel à un avocat. Je voudrais dire, vous savez, je sors pas dehors à la recherche de quelqu'un à qui faire du mal. C'est pas mon intention. J'ai des remords pour tout ce qui est arrivé à cette jeune femme. Je voudrais aussi dire, vous savez, que c'était pas mon intention de me disputer avec elle aujourd'hui. Elle est venue chez moi pour voir mon fiancé. On s'est disputé, j'ai été frappée, on s'est battu. Mais je me sens vraiment mal, mais vous savez, je suis vraiment... je sais pas. C'est juste trop. Vous allez bien? Non, je suis juste... vous savez, j'ai des enfants. Je sais pas quoi ressentir. J'ai enduré trop de choses. Mais Janine semble amusée par la situation. Savoir qu'une femme est morte et qu'un enfant ne verra plus jamais sa mère ne semble pas l'émouvoir une seule seconde. Elle va raconter l'histoire comme si elle parlait d'un potin à une amie,
sans se rendre compte une seconde qu'elle risque de passer un très long moment en prison. Donc on va essayer de comprendre un peu les choses puisque je n'étais pas là quand cela s'est passé. Que s'est-il passé ? Laissez-moi commencer par là où ça nous a conduit. Donc depuis que je suis ici, ils s'entendent pas très bien. Des disputes encore et encore. Donc on était revenus de Floride peu de temps avant parce qu'on avait assisté au mariage de sa mère. Et quand on est parti, on était en mauvais termes avec tout le monde parce que mon frère a eu des problèmes avec son beau-frère. Donc depuis cet incident et qu'on a quitté la Floride, leur relation était houleuse. Beaucoup plus houleuse. Et les disputes étaient pires. Oh, désolée, je viens de dire un gros mot. Ok, donc vous voyez, ils se disputent, enfin, peu importe. Donc, mon frère, étant un homme, il est infidèle. Comme vous savez, il pense que c'est ok de tromper. Donc vous savez, il me dit avec qui il trompe sa copine et d'autres trucs. Mais moi, ma demi-sœur, je veux dire ma belle-sœur, on est très proches. Si proches que vous pourriez pas comprendre. Elle est plus une sœur pour moi que mon frère et mon frère. Vous voyez ? Ouais. Donc vous voyez, on est très proches. Donc quand il me l'a dit, je me suis dit, je dois trop lui dire. La solidarité féminine, c'est ça. Surtout qu'après m'avoir dit ce qu'il avait fait, il voulait faire des choses intimes avec elle. Donc je me suis dit, je vais tout lui dire. Donc il y a 2 jours, on chillait. Elle travaillait et Daniel a fait quelque chose qui l'a mis en colère. Donc, on était en train de discuter et je lui ai dit « Ah, j'ai oublié de te dire !» En fait, j'avais pas oublié. Donc, je lui ai dit ce qui s'est passé. Qu'il m'avait expliqué qu'il l'avait trompée. Et elle a dit « Oh, vraiment ?» Et elle était fâchée, mais je lui ai dit de pas lui dire que je lui avais dit, sinon... Donc après ça, il m'a dit à quoi la fille ressemblait. La fille avait l'air d'une portoricaine, mince, cheveux bouclés. Donc j'ai dit à quoi elle ressemblait à Antonetta. Donc le lendemain, on est allé au magasin. Hier soir, nous sommes allés au magasin. On s'est rendu sur Quick Trip. Quick Trip, c'est pas loin, vous savez. Ah, je vous ai vu vous rendre là-bas plus tôt dans la journée. Je pensais que c'était vous. Ok, donc on se rend au Quick Trip quand on les croise tous les deux sortant ensemble de Quick Trip. Donc, eux viennent de sortir et nous, on vient juste de rentrer. Et donc, Antonetta, est-ce que c'est Daniel que je vois ? Elle court vers lui, elle lui demande qui c'est. Il lui répond, c'est ma collègue de travail, blablabla. Et d'ailleurs, vous devez savoir qu'on lui avait demandé s'il pouvait nous amener au magasin pendant sa pause. Et il avait dit qu'il pouvait pas quitter son lieu de travail pendant sa pause. Donc quand on les a vus ensemble, on s'est dit, mais tu nous avais dit que tu pouvais pas quitter ton travail pendant ta pause. Mais tu peux aller avec elle au magasin. Donc après ça, Antonetta, elle a mis Daniel dehors, enfin... Elle voulait plus vivre avec lui. C'était soit il partait, soit elle partait. Et vous savez, elle aurait dû partir avec les enfants et tout. Donc elle l'a mis dehors. Et ensuite, je suppose qu'Ashley était allée le voir car il venait d'être mis à la porte. Et Antonetta a vu les messages. Donc elle a décidé... Elle allait arriver. Maintenant, je m'apprête à la frapper car tu m'as empêché de le faire la dernière fois, quand ils sont croisés au Quick Trip. Donc, vous voyez, ça s'était passé comme ça. Donc, elle arrive, Antonetta et moi, elle vient à la maison, vous savez, une grosse bagarre. Grosse bagarre. Donc, après la bagarre, on a pris son téléphone. On voulait appeler son mari pour lui dire que, vous savez, juste pour créer des problèmes. Donc, on ferme la porte et elle commence à frapper à la porte comme une folle, parce qu'on avait son téléphone. Elle a dit qu'elle voulait le récupérer. Ouais, alors on lui rend son téléphone. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, elle lui a rendu son téléphone. Et elle est partie juste après. Je sais pas comment elle est partie, parce que je la regardais pas. Après ça, mon frère, il était furieux. Il voulait pas que je me mêle de ça, mais... C'était trop tard, j'étais déjà trop mêlée. Donc il me casse le cul, donc je lui dis juste ok. Donc je sais pas ce qui s'est passé après son départ.
Mais juste après qu'elle soit partie, quelqu'un a appelé la police, ils sont venus, ils ont fait un rapport. Et puis après ça, c'était fini. Et puis vous êtes venus. Voilà, c'est tout ce que je sais. Quand vous vous êtes battus, combien de temps a duré la bagarre 2 ou 3 minutes. Ok, ouais, c'était rapide. Mais ouais, c'est tout. Vous êtes déjà battus auparavant ? Moi, ouais. Vous vous êtes déjà battus ? Ah, ok. Vous semblez sportive. Vous faisiez du sport quand vous étiez à l'école ? Ah non, non, non. Est-ce que j'ai l'air sportive ? Oui, vous en avez l'air. Vous avez des épaules, une certaine carrure. Pourquoi vous dites ça ? Vous savez pas si mes épaules me complexent. Si elle avait filmé la scène, comme, je cite, « Les jeunes aiment bien tout filmer pour mettre sur TikTok », elle dira « Non, je suis pas aussi stupide que ça ». Et si, elle l'est, puisqu'en fouillant son téléphone, les enquêteurs trouveront son petit film et ils découvriront plus tard, en analysant de près les images et une fois que le compte-rendu du médecin a été donné, que le coup fatal, celui qui a entraîné la mort d'Ashley, était le tout dernier et que c'est Janine qui l'a donné. Janine qui s'est filmée en le lui assénant. Elle était où ? Vous aviez dit qu'elle est venue pour le voir. Elle est venue parce qu'il déménageait. Il allait se faire jeter dehors et elle voulait jouer les chauffeurs. Alors qu'elle sait qu'elle est qu'une maîtresse et qu'elle a un mari qui l'attend chez elle. Allez, meuf. Je sais qu'elle brise une famille heureuse. Mais où se trouvait-elle ? Non, elle a un mari aussi. Vous avez dit qu'elle était venue pour le voir. Elle était où ? Comment vous êtes entré en contact avec elle ? Par message ? Donc, est-ce qu'elle a frappé à la porte en premier ou vous l'avez vue dehors ? Dehors. Elle n'a pas eu l'opportunité de le faire. Parce que c'était un peu comme « Ok, cette pute arrive, je vais lui casser la gueule. » Donc, ouais. Est-ce que vous avez commencé à lui crier dessus avant de vous approcher d'elle ? Ouais. C'était pas vraiment... c'était plus... ouais, tu viens voir ma bite. Et ensuite on s'est juste battus. Elle savait ce que c'était, elle était prête à se battre aussi. Hein. Vous savez, c'était juste une bagarre. Hein. Qui se battait ? La fille Antonetta. Tout le monde ? Non. Allez... T'es pas un peu... Ah non, 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 non. Bien sûr que toi aussi. Je sais que toi aussi tu l'as frappée. Je suis pas allée trop fort. Parce qu'elle était toute petite et elle était déjà assez faible. J'avais pas besoin de lui donner des coups de poing ou de la traîner. J'avais pas besoin de faire tout ça. Ça suffisait. Donc au début, elle était par terre et je la traînais. Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Et... Ouais. Juste un peu. Juste un petit coup. Je me suis pas vraiment battue avec elle. Et qu'est-ce qui a fait arrêter la bagarre ? Je sais pas. Je sais pas, c'est une question étrange. J'en ai aucune idée. Elle disait quelque chose ou... Ashley, je veux dire. Non, elle était seulement... J'ai jamais de tous les combats auxquels j'ai participé, j'ai jamais vu quelqu'un parler pendant une bagarre. Pendant que vous vous faites frapper, parlez pas. Jamais rencontré quelqu'un qui a fait ça. C'était juste une bagarre étrange. Elle était juste en train de parler. Puis elle a continué de parler. Ensuite, elle a dit « t'es pas sa sœur ?» C'était juste bizarre. Elle était bizarre. Sachez qu'au même moment, au moment où les filles sont interrogées, les enquêteurs, eux, se rendent chez Daniel pour l'interroger. Selon la chaîne Eleven Alive, il souffrait, je cite, de blessures sur les épaules et sur le dos. Mais il n'a pas expliqué le pourquoi du comment de ces blessures. Alors, est-ce que c'est Antonetta qui les lui a données ? Peut-être. Vous vivez ici depuis combien de temps ? À peu près 1 an. Vous connaissez Ashley ? Oui, monsieur. Vous la connaissez d'où ? J'ai une relation émotionnelle avec elle. Donc, elles ont eu une altercation plus tôt cet après-midi, ok ? Donc, vous ne savez rien. Non, on m'a informé que pendant que je dormais. Elle a fouillé mon téléphone, pris mon téléphone. Oui, elle a effacé les messages. Je vais pas mentir, elle m'a rendu mon téléphone et il me semblait qu'elle avait rien touché. Ouais. Elle a envoyé un message à la femme qui disait « Hey !» En gros, elle se faisait passer pour moi. Je jure qu'elle a probablement gardé les messages, Ashley. Donc, elle m'envoie un message. Non, elle se fait passer pour moi. Elle dit « Hey, ma femme !» C'est pas ma femme, mais elle dit ça. Je suppose qu'elle a dit ça. C'est ce qu'on ressort. Donc, elle m'a foutu dehors. Elle a utilisé ses émotions, Ashley, ce qu'elle ressentait pour moi, pour la faire venir ici. Donc, elle est venue, elle lui a dit de venir et elle se faisait passer pour vous. Oui, madame. Et ensuite, elle l'a frappée. C'est ce qu'elle a dû faire à cause de la manière dont ça s'est déroulé. Je me suis réveillée, c'était genre... elle a dit «
Ma sœur m'a donné un coup de pied dans le dos, sur le cœur et à la poitrine. Ouais, je sais pas si elle a des problèmes cardiaques, tout ça. C'est fou pour moi. C'est pas comme si c'était nouveau. C'est pas comme si je trompais Antonetta. C'était un environnement toxique. Elle a juste essayé de trouver quoi faire et j'ai essayé de trouver quoi faire, mais elle veut pas qu'on se sépare. Elle est blessée, genre vraiment beaucoup. Donc, honnêtement, je vais pas faire de scandale. Je vais pas crier ou quoi. Je vais pas l'appeler, je veux juste savoir. On a reçu un appel de l'hôpital et elle est décédée de ses blessures. Non, arrêtez de vous foutre de moi, s'il vous plaît. Non, sérieusement. S'il vous plaît, arrêtez de vous foutre de moi, s'il vous plaît. Breathe. Please stop playing with me, man. Breathe. Breathe. Oh, Look at me. Look at me. it's always. I felt the hole in my heart as soon as she left. Le vol ? Vol ? Quoi, vol ? Ouais. On n'a pas volé son téléphone. On lui a pris pour qu'elle vienne jusqu'à la maison. Ah, donc vous l'avez pris. Mais elle a récupéré son téléphone. Je vous ai dit qu'elle refusait de partir. Sauf si on lui rendait son téléphone. Donc on lui a donné son téléphone. On l'a juste pris pour pouvoir appeler son mari, hein. Elle a récupéré son téléphone. Elle vous a donné l'autorisation de le prendre ? Non. Ah, ok. Bah, c'est du vol. Et l'autre charge est meurtre. Moi ? Ouais. Waouh, c'est... Waouh. Ça craint. Je me suis réveillée et c'était genre... Quand vous dites qu'elle l'a frappée, elle a dû se battre avec elle. Qui ? Elles ont dû se battre, il y a eu une altercation parce que quand j'ai entendu ça, je me suis immédiatement réveillée et j'étais genre qu'est-ce qui se passe ? Et tout ce que j'entends, c'est elle qui parle et qui se crie dessus. Ma sœur et elle. Vous savez, je suppose qu'elles étaient excitées. Donc Ashley est venue jusqu'à votre porte. Elles ont dû prendre son téléphone parce que j'ai dû lui rendre. Ah, elles lui ont pris son téléphone. Oui, ok. Parce qu'elle voulait envoyer un message à son mec. Elle était très blessée donc... Mais elle a tapé à la porte, je me suis réveillée et je suis genre... quelqu'un tape à la porte, mais j'entends des gens se quereller. Je suis genre, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre la porte et je la ferme immédiatement. Elle ressemblait à quoi quand vous avez ouvert la porte ? Je sais pas, je vais pas mentir, elle avait l'air... très amochée. Ok, c'est ça ? Est-ce que vous en avez parlé ? Non. La seule chose qu'elle a dit, c'est... Pourquoi tu m'as fait ça à moi ? Sachez qu'Antonetta et Janine ont plaidé coupables et qu'elles ont été condamnées à un minimum de 20 ans de prison. Elles attendent derrière les barreaux que leur peine définitive soit prononcée, seule certitude. Elles ne reverront pas la lumière du jour avant 2 décennies au minimum. Et le maximum sera prononcé ultérieurement. Et si Antonetta s'est faite discrète, sachez que ça n'a pas été le cas de Janine, qui a trouvé le moyen de poster ce TikTok derrière les barreaux, alors même que les téléphones sont interdits en prison, et remarquez comme elle a l'air de n'avoir aucun remords. Le beau-frère d'Ashley a déclaré, je cite, « Dans 5 ou 10 ans, elle va réaliser qu'elle a vraiment gâché sa vie. » Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter cette affaire, à liker la vidéo si vous avez aimé notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrim Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.